Ce festival, il est né de deux choses. Il est né d'une part du fait que moi j'ai toujours un peu baigné dans le jazz et puis j'avais des amis très très pointus sur cette musique. C'est un peu la musique de mon adolescence, le jazz, hein. Moi j'habite un village de la Drôme provençale qui est magnifique et qui a un lieu exceptionnel qui est l'ancien château fort du village. Et je me suis dit, mais on pourrait faire quelque chose de sublime dans cet endroit, ça serait génial. Et c'est là qu'est née l'idée de créer ce festival. Donc j'en ai parlé à mes copains, tout le monde s'est dit, ouais, bon, on peut tenter le coup. Donc on a dit, on va faire une soirée, puis on va voir si ça intéresse les gens, parce qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie, on n'avait jamais monté de festival. On ne savait pas du tout si c'était jouable, pas jouable. Donc on a fait cette première soirée. Pour les anecdotes, pour la petite histoire, on débattait sur on va voir combien de personnes ce soir. On avait invité 3 groupes. Les uns disaient 70, les autres 90. Et moi je dis si on a plus de 170 personnes, ce que je crois absolument pas, je m'engage à faire le tour de la place du fort tout nu avec une plume dans le derrière. Et on a eu 350 personnes. Voilà comment ça s'est passé. Et les gens étaient très contents, ils nous ont dit il faut y aller, il faut continuer, on est convaincus que c'est une bonne idée, développer le truc, et c'était il y a 4 ans, parce que là on vient de faire la quatrième édition du festival. Alors cette quatrième édition était compliquée parce que en fait il y a eu des changements de personnes un peu à la dernière minute qui m'ont fait m'inquiéter beaucoup sur l'organisation du festival. La programmation elle a été calée depuis longtemps, on était à peu près sûr de notre coup, on avait fait un collectif pour écouter la musique, donc on écoute 150 musiciens, on en garde 40, on s'engueule, on en garde 20, on s'engueule, on en garde 10, on s'engueule et finalement on en sélectionne 6. Donc ça c'était intéressant de le faire à plusieurs parce que toutes les sensibilités étaient réunies. Donc la programmation était faite, mais quelques jours avant le festival, il y a eu des problèmes d'organisation qui m'ont fait craindre le pire. Et en fait, les bénévoles se sont mobilisés en me disant on va y arriver, on va le faire. Et des gens qui n'avaient jamais tenu le bar, qui est une grosse partie des recettes, hein, c'est la moitié des recettes du festival, se sont dit on s'implique dans le bar et puis on le fait. Alors ça avait été bien préparé en amont. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que la première journée a été une très belle journée, magnifique. On a reçu 300 à 350 personnes, alors pas toutes payantes, puisqu'il y a une partie gratuite sur ça s'appelle, sur les orchestres, les groupes l'apéro jazz sont gratuits, et puis il y a une partie payante à l'intérieur du jardin du fort, qui est le lieu magique où on fait le festival. Au total, on a accueilli environ 350 personnes, très belle journée, très très chaude, avec des groupes qui ont plu beaucoup. Donc une journée exceptionnelle, la plus belle journée depuis 4 ans du festival, avec des recettes financières de très bon niveau. Et la catastrophe, on nous dit demain il pleut à verse pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? On n'avait jamais fait ça, hein, le festival sous la pluie. Donc on a rééquipé le bar avec des tentes, des bâches pour se protéger de la pluie, mais entre 15 et 17 heures, il pleuvait tellement qu'on arrivait tout juste à évacuer l'eau qui tombait sur les tentes. Et on s'est dit ça va être chaud. Et puis heureusement pour nous, vers 18h30, la pluie s'est arrêtée. On avait programmé de faire le festival dans l'église avec des inquiétudes importantes parce que là, il y a une très mauvaise sonorisation dans l'église. Il y a de la réverbération et on ne savait pas tellement ce que ça allait donner parce qu'on faisait des balances. Les balances, c'est les réglages des musiciens l'après-midi avec une église vide et c'était abominable. Et en fait, la bonne surprise, c'est que le soir, d'abord, les gens sont venus, ce dont on n'était pas sûr, parce qu'il faisait froid, il pleuvait, il n'y avait plus toute la journée, les gens sont venus. Et la bonne nouvelle, c'est que quand l'église est pleine, les problèmes d'acoustique se règlent. Et c'était tout à fait agréable. Et malgré tout, ça s'est bien passé. Les objectifs du festival sont dépassés. C'est le meilleur festival qu'on a fait depuis 4 ans, malgré toutes ces difficultés. L'équipe de bénévoles a été extraordinaire et ça a très très bien fonctionné. L'avenir c'est un petit festival. C'est un festival qui accueille 5 à 600 personnes sur 2 jours. On est subventionné par la mairie de la Motte-Challencon, du Nez-en-Air. On est subventionné par le département de la Drôme.
On était subventionné par la région Rhône-Alpes qui vient de couper toutes ses subventions sur la culture. Et surtout, on est très inquiet pour l'avenir en matière de subventions parce qu'on pense qu'elles vont se réduire considérablement dans l'avenir. La question donc c'est comment. Alors on n'a pas besoin de subventions puisqu'on autofinance notre festival, mais on est à la merci de journées comme celle d'hier où il a plu toute la journée. Il aurait pu pleuvoir le soir et d'une vraie catastrophe, c'est-à-dire au lieu d'avoir 200-300 personnes, d'en avoir 80 ou 100 et là ça fait très mal. Donc la question c'est comment on finance le développement du festival. Et c'est une question qui se résout de manière assez simple, c'est qu'il faut arriver à passer à 3 jours. Parce que si on est à 3 jours, on touche des aides d'un organisme qui s'appelle la Spedidam, qui aide les musiciens et qui nous finance 50 à 60% du salaire des musiciens. Ce qui veut dire que sur un budget de musicien d'environ 5500-6000 euros, on aurait 3000 euros d'aide. Ce que font tous les festivals de la région. Crête Jazz Vocal, Parfum de Jazz, Jazz à Vienne, tout cela fonctionne avec la Spedidam. Donc la question c'est comment faire pour passer à 3 jours et comment faire pour motiver les bénévoles pour passer à 3 jours. Parce que les bénévoles, 2 jours c'est très lourd, ils sont crevés, ils sont sur les joues à la fin des 2 jours. Il faut que j'arrive à les convaincre de faire une journée de plus et c'est pas encore gagné. On va voir si on y arrive, ça fait partie des projets. Et puis l'autre chose que j'aimerais bien faire, c'est continuer à faire voyager les gens dans l'espace et dans le temps de l'univers du jazz, en leur faisant découvrir des musiques qui sont dans l'univers du jazz, mais un petit peu différentes, dans du genre de la musique klezmer, le jazz des Balkans, le blues, des choses comme ça, pour les faire voyager encore.